Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on est dans une vidéo un peu spéciale puisqu'on va revenir sur les assortes. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est les assortes pour ce qui concerne les loteries? Eh bien, comme vous le savez, le concept d'Ichiban-Kuji, donc des loteries, c'est, comme son nom l'indique, vous achetez des tickets au Japon, voilà, qui coûtent entre 700 et 800 yens, plus ou moins. Et donc, en fonction de ce qui apparaît dans votre ticket, la lettre, vous gagnez le lot associé. Par moment, vous avez 2 lots A, 3 lots A, 1 lot A. Voilà, vous avez un nombre prédéfini de figurines. Je ne parle pas des lots subsidiaires qui sont toujours assez nombreux. Et donc, ça fait tout l'intérêt de cette vidéo parce que vous imaginez bien que quand on a un assorte 1, donc un seul exemplaire dans une loterie, tout comme on l'a avec la Last One, qui est le dernier lot, bah ça fait monter les cotes et ça peut embêter un peu les collectionneurs parce que c'est souvent sur les belles pièces que ça tombe. Donc on va regarder un petit peu si ça peut nous intéresser tout ça. Bah c'est ça, ça a son importance et on va commencer du coup par la loterie de One Piece qu'on vous a présenté dernièrement. Alors il y avait notamment un commentaire qui disait ouais je suis dégoûté, la Zoro elle va coûter cher et tout, c'est le lot A, en plus Zoro comme ça, donc Agnès Lobby avec sa veste jaune on l'a jamais, qui fait le Hashula on l'a jamais, même si on a déjà eu la POP. Bon alors c'est vrai et pas vrai, hein, puisque le lot A du coup de cette loterie Shikon no Keifu qui sortira au mois de mai, il y en aura 2. Donc assorte 2 dans une loterie, sachant qu'il y a en plus la Last One, ça veut dire qu'au sein de cette loterie One Piece, il y aura 3 euros comme ça. Donc c'est pas mal, ça devrait pas excessivement faire monter la cote. Pareil pour l'Yuma, vu qu'il y en aura 3. Il y a également 3 Mihawk. Ouais, c'est bien. Donc ce qui veut dire que la plus rare dans cette loterie sera assurément la Last One, comme c'est toujours le cas, parce qu'il n'y en a toujours qu'une. Mais là, cette fois, il n'y aura pas une figurine qui sera en qu'un seul exemplaire hors Last One, comme ça peut arriver parfois dans certaines loteries. Ouais, je pense que c'est l'avantage du coup d'avoir malgré tout peu de figurines dans une Ichiban-Kuji, c'est qu'on en a moins, mais on a, sauf s'ils ont envie de faire les enfoirés, désolé du terme, mais mettre que des lots subsidiaires. Là, au moins, on multiplie ses chances d'avoir un peu plus de figurines, c'est apparemment le cas, donc c'est bien, ça devrait maintenir un petit peu la cote à des prix raisonnables pour une Ichiban-Kuji qui, allez voir la vidéo, nous avait beaucoup plu, on revient en détail là-dessus. On va passer du coup sur la Dragon Ball Omnibus qui sortira au mois de mai avec un très beau panel. Pareil, on a fait une vidéo, on vous invite à aller la voir pour tout ce qui est le détail de chacune des pièces. Là, on va revenir sur les assortes, et il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Ouais, bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, je trouve, en tout cas pour ce qui est de cette loterie Omnibus Amazing qui sortira également au mois de mai, mais du côté Dragon Ball cette fois. Le lot A, Son Goku, Son Gohan, vous inquiétez peut-être, il y en aura 2 dans la loterie, donc écoutez, c'est bien. Le lot B, c'est Raditz, il y en aura 2. Alors ça c'est une excellente nouvelle et c'est un truc de fou, ça va peut-être même faire baisser la cote de la Dragon Ball Alive qui est sortie il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, je crois que c'était novembre-décembre, puisque la Dragon Ball Alive à sa sortie, la cote a explosé, la Special elle est sortie, la cote elle a explosé, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de grande figurine de Raditz. Il y a une Sculptures Big qui est sortie il y a quelques temps, mais c'est une figurine de taille moyenne et sa cote aussi a déjà énormément augmenté par rapport à son prix de sortie initial, parce que justement il n'y a rien sur Raditz. Mais là, on a strictement la même pose que la Alive, sauf que c'est une taille Kuji, qui s'exposera évidemment du coup mieux avec les autres Ichiban-Kuji, par exemple Vegeta Nappa, il y a pas mal de collectionneurs qui parlent de les exposer ensemble, ou alors avec les autres persos de l'Arc Saiyan, évidemment, mais il y en a 2 dans cette loterie, donc c'est-à-dire il sera même pas rare en plus. Donc en plus de pouvoir nous faire bénéficier d'un Raditz facilement accessible, on aura un Raditz de bonne qualité très certainement, de bonne taille en plus, et pour moins cher que la Alive. Donc la Alive que vous avez peut-être acheté 650 balles, elle va se péter la gueule. Très bien, c'est très très bien, on passe de rien à tout pour le marché Dragon Ball sur le perso de Raditz. Donc c'est très bien, ça va équilibrer un petit peu tout le merdier qu'on peut retrouver sur les codes. Je pense qu'on vous fera une vidéo un petit peu pour dénoncer le bordel aussi qu'on constate en ce moment, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Abonnez-vous pour ne pas la louper. Ensuite, on a le lot C, cette magnifique Gohan qui explose le pod. Je m'étais dit, j'espère qu'elle va pas être en un seul exemplaire. Et ben non, elle sera elle aussi en 2 exemplaires, tout comme le Raditz et le Goku Gohan. Donc c'est bien, c'est très très bien, c'est une bonne nouvelle. Ça évitera que ça s'enflamme. Donc ça c'est top. Quasiment les meilleures figurines de la loterie, hein, ou en tout cas les plus attendues pour le coup, qui seront en 2 exemplaires, donc pas rares. Plutôt facilement accessible, ça devrait pas faire monter le prix trop haut comme tu l'as dit, contrairement à la lot D qui sera peut-être, et je l'annonce déjà, la plus chère de la loterie, puisqu'on a aussi les prix européens pour le moment, avec les Ichiban Show, elle sera à 85 €.
J'imagine que pour le prix japonais, ça sera à peu près pareil, ou je dirais plutôt, moi j'estime, hein, c'est mon estimation, mais après je peux me tromper, hein. On est quand même sur une vision jusqu'au mois de mai, mais 8000 yens, ça me paraît cohérent, donc ça ferait du 65 € au Japon. Parce qu'il y en a qu'une, c'est ce Piccolo et Gohan, puisque c'est la figurine spéciale, hein, du coup, qui est sortie suite au sondage qu'il y avait eu sur les scènes populaires de Piccolo. Il n'y en a qu'une seule dans la loterie. Et alors un autre perso qui en a un seul exemplaire, mais qui rencontrera très certainement moins de succès, puisqu'il est déjà sorti en Clear Eyes, puisqu'il y a pas mal de Vegeta, Super Vegeta qui sont déjà sortis, et surtout, c'est la moins belle de la loterie pour ce qui est des visuels promo. Ce Vegeta sera aussi en un seul exemplaire. Ouais, bon alors ça, du coup, c'est très très bien que ça tombe sur celle-ci. Autant Piccolo, c'est un petit peu dommage, mais autant celle-ci, de base, j'aurais pas forcément misé beaucoup. Bah là, écoute, c'est pas grave. Vraiment, tant mieux que ce soit celle-ci. Et bien entendu, bon, la Last One, hein, qui elle, comme son nom l'indique, ne sera qu'en un exemplaire. Pas de suspense là-dessus. Donc je pense que les prix vont se batailler entre les deux hommes verts de la Kuji, hein, Piccolo et Cell, du coup. Ouais, clairement. Dites-nous en tout cas ce que vous pensez de tout ça, quelles sont les figurines que vous attendez le plus. Vous avez vu que finalement il n'y a pas besoin de s'énerver sur Raditz, il n'y aura pas besoin, et ça on est content de s'énerver sur Gohan. Celle, je pense que elle va peut-être coûter cher dans un premier temps, mais elle va rapidement baisser. Il n'y a pas matière à s'énerver, on voit tout le temps les prix des Ichiban Kuji, ça c'est aussi une analyse qu'on peut vous faire, hein, et ce serait bien d'en parler en vidéo aussi. Mais chaque fois, les prix explosent à la sortie, quelques mois après ça vaut plus rien, ou en tout cas plus grand chose. C'est ça. Donc, à vous de faire vos propres analyses et vos propres choix sur ce qu'on vous dit. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos qu'on vous a mentionnées et même les autres univers. Et puis, on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Et prochainement, on reviendra sur la loterie qui sort en février. Soyez là. À la prochaine. Ciao.